Bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous pour le point de l'actualité de ce mercredi. Voici les titres. Parmi les dossiers auxquels s'est intéressé le Conseil des ministres de ce mercredi 13 février 2019, ceux de la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de financement signé avec le Fonds international de développement agricole dans le cadre du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché et à la mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines et de la paix, ainsi que l'étape de la réforme du secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle au Bénin font partie des décisions prises et retenues. Les détails dans un instant. Les usagers béninois vivent mal la récente et légère inflation que connaît l'essence frelatée au Bénin depuis quelques jours. En effet, l'essence Paillon est passée de son prix initial 350 francs CFA pour atteindre les prix de 400 et 450 francs CFA. Au cours de ce journal, les différentes possibilités de justification de cette hausse de prix. Le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, à la faveur d'une conférence de presse hier mardi, est revenu sur la procédure d'obtention du quitus fiscal, une pièce désormais obligatoire à fournir dans les dossiers de candidature par les candidats à l'élection législative d'avril 2019. La substance de cette conférence de presse dans un instant. À nouveau, bonsoir. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 13 février 2019 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. À cet effet, le conclave gouvernemental s'est intéressé à plusieurs dossiers dont la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de financement signé avec le Fonds international de développement agricole dans le cadre du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché et la mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines et de la paix au Bénin. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, à l'occasion du traditionnel compte rendu du Conseil des ministres. Il est au micro d'Abdelkader Achirou et de Anifat Boukari. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de financement signé avec le Fonds international de développement agricole, FIDA, dans le cadre du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché, PADAM. L'objectif global du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale à travers la promotion de 3 filières agricoles conventionnelles porteuses de croissance que sont le riz, le maïs et le manioc. À cet effet, il permettra d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des petits agriculteurs, notamment les femmes et les jeunes de la zone d'intervention du projet. De façon spécifique, il favorisera, premièrement, l'accès des petits exploitants aux intrants et aux services de conseil de qualité. Deuxièmement, le développement des infrastructures d'irrigation et l'installation de marchés. Troisièmement, l'appui aux investissements de transformation et de commercialisation. Et enfin, quatrièmement, le renforcement de la capacité des organisations professionnelles à fournir des services efficaces à leurs membres. Le coût total du projet est de 104,4 millions de dollars, soit environ 60 milliards de francs CFA. Le présent accord de financement, soumis à ratification, porte sur un montant total de 17 475 millions de francs CFA, dont une moitié en prêt et l'autre moitié en don. Le reste du financement est pris en charge notamment par le Fonds OPEP pour le développement international, d'autres institutions financières, le budget national et les bénéficiaires. Au titre des communications, mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines et de la paix au Bénin. Le gouvernement a engagé en octobre 2017, avec le soutien de l'Union européenne, l'étude de faisabilité pour la conception de cet outil en vue du renforcement du système des finances publiques. L'étude, déclinée en 5 volets, vise à appréhender la gestion des ressources humaines de l'État et des finances publiques dans leur globalité et à proposer des options de mise en place d'un système intégré.
Les résultats de son volet 1, relatif à la gestion des ressources humaines et de la paix, révèlent que l'informatisation de ce système de gestion s'appuie sur des logiciels sans une coordination et une intégration des services concernés. Aussi, est-il recommandé, dans un souci d'optimisation, l'acquisition d'un logiciel avec une option de déconcentration de la gestion des ressources humaines au profit des services centraux des ministères sectoriels. Elle offre également l'avantage de passer à une réforme globale de la gestion des ressources humaines pour accélérer le processus de sa modernisation afin de renforcer la transparence et l'efficacité. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de poursuivre les négociations avec l'Union européenne dans le cadre du 11e FED en vue de la mise en place effective d'un système intégré de gestion des ressources humaines et de la paix. Restons dans le cadre du dernier conclave gouvernemental. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi 13 février 2019 a pris connaissance de plusieurs comptes rendus relatifs à l'étape de la réforme du secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de réaménagement du boulevard de la Marina entre le giratoire Erevan et le carrefour de la Loterie nationale du Bénin et le renforcement des mesures d'appurement de la dette salariale de l'État. Je vous invite à nouveau à suivre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, à l'occasion du traditionnel compte rendu du Conseil des ministres. Il est au micro d'Abdel Kader Achirou et Adifat Boukari. Compte rendu d'étape de la réforme du secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Le gouvernement a décidé d'engager la restructuration profonde du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour en faire un levier de développement et de création d'emplois. Conformément au cahier des charges du comité mis en place à cet effet, diverses activités ont été déjà menées. Elles ont permis d'obtenir un consensus avec les parties prenantes sur l'orientation politique et technique de la conduite de la réforme, un consensus sur les modalités de prise en compte des exigences du gouvernement, des projets de documents de base, la formulation d'une nouvelle proposition d'appui de la part des partenaires techniques et financiers et le principe d'organisation dans les tout prochains jours d'un atelier de haut niveau sur le processus. Cet atelier donnera lieu à des débats stratégiques relativement aux repères des politiques de développement, aux repères indicatifs de la stratégie nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il portera également sur les points d'attention de la loi cadre qui régit le secteur, les articulations de la nouvelle stratégie avec la structure économique du Bénin, ainsi que les enjeux des secteurs clés de la relance économique. Il favorisera enfin la tenue de la table ronde technique, la finalisation de la stratégie nationale et de son plan d'action budgétisé, puis l'opérationnalisation de la nouvelle stratégie dès la rentrée académique 2019-2020. Prestations de contrôle et de surveillance des travaux de réaménagement du boulevard de la Marina entre le giratoire Erevan et le carrefour de la Loterie nationale du Bénin. Le boulevard de la Marina, long de 5,7 km, sera entièrement réaménagé ainsi que l'a voulu le gouvernement. Compte tenu de sa position stratégique et en raison de ce qu'il dessert plusieurs administrations publiques, des missions étrangères, des établissements publics et privés, les travaux seront exécutés sans interrompre la circulation. Par ailleurs, pendant l'exécution de ces travaux, des projets d'aménagement urbain tout aussi importants sont envisagés sur des espaces publics attenant aux 10 boulevards. Ils nécessiteront des adaptations ponctuelles et une coordination encadrée de tous les intervenants. C'est pourquoi le Conseil a décidé de confier au consultant Aegis International, qui justifie de solides références techniques en la matière, les prestations de contrôle et de surveillance des travaux. Renforcement des mesures d'appurement de la dette salariale de l'État. Le Conseil a examiné la situation de la dette salariale de l'État liée au défaut de paiement jusqu'en 2016 de l'incidence financière des divers actes d'avancement et de promotion des travailleurs. À ce propos, dans le respect des engagements pris par le chef de l'État en décembre 2018
devant les organisations syndicales. Et dans le cadre de la poursuite des actions sociales déjà engagées en faveur des agents encore en activité et ceux à la retraite, le Conseil a décidé d'allouer une enveloppe financière supplémentaire au paiement au titre du mois de février 2019 des arriérés dus aux fonctionnaires. À cet effet, en plus du milliard de francs CFA mensuellement destiné à éponger cette dette, un montant supplémentaire de 2 milliards de francs CFA sera débloqué, portant ainsi à 3 milliards de francs CFA le total des arriérés de salaire à payer au titre du mois de février 2019. Le Conseil saisit cette occasion pour rassurer l'ensemble des agents de l'État que ces efforts vont se poursuivre au fur et à mesure que le gouvernement dégagera des marges sur la trésorerie de l'État. À quelques jours du dépôt des candidatures entrant dans le cadre des élections législatives d'avril prochain, les candidats s'activent pour se conformer aux exigences de la compétition. À cet effet, l'obtention du quitus fiscal suscite des remous au sein de la classe politique. Ainsi, le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, à la faveur d'une conférence de presse hier mardi, est revenu sur la lenteur dans la procédure d'obtention de cette pièce obligatoire. Suivez un extrait de la déclaration lue par le député Nourenou Achadé, porte-parole du dit parti. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. Et le peuple béninois, épris de paix, a les yeux rivés sur sa classe politique et sur vous. Il n'est un secret pour personne que désormais, pour prendre part aux élections législatives en République du Bénin, chaque candidat doit justifier de sa situation vis-à-vis du fisc, et ceci est matérialisé par le quitus fiscal, pièce majeure dans la constitution des dossiers de candidature. Je ne vous apprends rien, chers amis journalistes, en vous rappelant que seul le directeur des impôts et son adjoint sont habilités à délivrer le quitus fiscal en République du Bénin. Nous l'avons suffisamment dénoncé en son temps sans qu'aucune suite favorable n'ait été donnée, et voilà qu'aujourd'hui nous sommes confrontés aux difficultés que nous aurions pu éviter. Il nous plaît donc d'attirer une fois encore l'attention de tout un chacun sur le caractère fondamental du consensus dans un état de droit. Mesdames et messieurs, depuis 15 jours environ que le processus est lancé, c'est toujours le statu quo au niveau de la Direction générale des impôts. À notre connaissance, aucun quitus fiscal n'est délivré à ce jour, alors qu'officiellement, le dépôt des dossiers de candidature démarre le 21 février 2019. Le Bénin, terre de nos pères, de regrettée mémoire, Béanzin, Bioguera, Kaba, Tofa, etc., a toujours été un havre de paix et surtout bon élève en matière de démocratie. Peu importe nos différends avant, pendant et après les consultations électorales, les Béninois ont su toujours s'entendre sur l'essentiel afin de préserver l'unité nationale. Les travaux de formation sur le label de certification de la promotion de l'égalité entre les sexes, Gender Equality Seal, dans l'administration publique ont été lancés dans la matinée de ce mardi 12 février par Mireille Victoire Kakpo, directrice adjointe de cabinet représentant le ministre en charge des Affaires sociales. Une initiative du PNUD suite à plusieurs constats liés à la disparité de sexe sur le marché de l'emploi. Le représentant résident du PNUD, Adama Bokar Soko, après avoir dressé quelques statistiques peu satisfaisantes, a réitéré l'engagement des Nations Unies à poursuivre la collaboration avec le Bénin. Pour plus d'éclaircissements, suivez. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a organisé un atelier de formation ce mardi matin à Cotonou.
C'est dans le but de renforcer les capacités des cadres de l'administration béninoise à assurer l'intégration du genre de façon pratique dans des politiques et des initiatives efficaces qui favorisent l'inclusion socio-économique, l'équité et la résilience des femmes et des hommes, en particulier des plus pauvres. Une initiative mise en place par le PNUD en vue d'accélérer les résultats en matière d'égalité de sexe. Au plan sectoriel, l'introduction du processus de certification pour la promotion de l'égalité du genre dans le secteur public découle de la mise en œuvre de la politique nationale pour la promotion du genre et de son plan d'action. L'effectivité de l'introduction de la certification et de sa mise en œuvre dans nos interventions au niveau du secteur public, au niveau du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, mais aussi au niveau de tous les autres ministères et institutions de l'État, constitue l'un des objectifs majeurs en matière de promotion de l'égalité du genre, donc l'un des objectifs majeurs pour la mise en œuvre effective de notre politique. Aux experts nationaux et internationaux qui sont chargés de faciliter le présent atelier et de nous donner le goût pour des résultats palpables et visibles, je voudrais d'ores et déjà transmettre tous les encouragements du ministère des Affaires sociales et de la microfinance et du gouvernement du Bénin pour leur engagement en faveur de la promotion de l'intégration de l'approche genre en Afrique et plus particulièrement au Bénin. C'est suite à plusieurs constats faits par le programme des Nations Unies PNUD liés à la disparité de sexe que la certification de la promotion de l'égalité du genre a vu le jour. Selon le représentant du PNUD, combler les écarts existants entre hommes et femmes sur le marché de l'emploi dans les secteurs tels que ceux de l'éducation et de la santé réduirait des pertes de gains pour les pays africains. Il s'agira d'examiner le contenu, les différentes étapes et de valider d'un commun accord les différents indicateurs d'évaluation de vos efforts de réduction des inégalités de genre dans vos secteurs respectifs. L'enjeu de l'outil est de vous permettre de mesurer les progrès sur vos objectifs et vos priorités en matière d'égalité des sexes de façon progressive et efficace. Cela vous permettra de savoir avec exactitude votre situation du moment et les résultats escomptés sur les questions d'égalité entre les sexes en tant qu'institution publique. L'implication de tout un chacun est primordiale dans le processus de certification. C'est la raison pour laquelle vous êtes toutes et tous conviés à ces travaux afin d'échanger sur les résultats prioritaires et les actions que vous pouvez mettre en œuvre ensemble dans les mois à venir. Au thème de cette formation qui prend fin le 14 février prochain, des candidatures seront enregistrées. Ainsi, chaque institution pourra adhérer librement au processus pour compétir et au thème de l'échéance du processus, chaque institution sera certifiée soit bronze, argent ou or selon le classement réalisé. Depuis quelques jours, le prix de l'essence ne cesse de grimper dans l'informel à Cotonou, une situation que d'aucuns attribuent à la présidentielle du 16 février au Nigeria, tandis que d'autres accusent les commerçants et autorités béninoises de spéculer. Des détails dans ce reportage signé Carles Kitome. Le litre d'essence est vendu à 450 ou 500 francs aux abords des routes de Cotonou le matin de ce 13 février 2019. Des stands vides ou partiellement ravitaillés traduisent une pénurie du carburant. Une ambiance qui contraste avec l'affluence aux pompes des stations-service. Les vendeurs finalement installés en début d'après-midi indexent le contrôle douanier.
Certains usagers curieux accusent les commerçants béninois d'avoir créé une spéculation artificielle à la faveur de la présidentielle nigériane du samedi 16 février. Oui, effectivement, j'ai remarqué le prix de l'essence, l'augmentation, j'ai remarqué ça. Mais dans Cotonou, dans Calavi et vers Tori, dans le Bénin profond, j'ai remarqué que le prix a changé. Mais à ma surprise, je suis allé à Sémé ce matin pour aller prendre, parce que ce que moi j'utilise dans mon champ là, au moins par jour, j'utilise au moins 7 litres par jour. Mais si l'essence, le prix de l'essence va jusqu'à 500 francs le litre là, je ne peux pas utiliser Gaïa. Donc pour cela, il y a des bandas qui viennent de Sémé pour prendre des produits chez moi à Tori et puis j'ai demandé le prix, ils ont dit que c'est toujours à 300 francs, que les Béninois ont augmenté le prix ici, mais à Sémé, non. Mais quand je suis allé ce matin, j'ai vu qu'effectivement, le prix n'a pas changé. C'est toujours à 300 francs le litre et j'ai pris au moins 90 litres ce matin. Mais c'est à cause de ma curiosité que moi, j'ai su que le prix n'a pas augmenté au Nigeria. La confusion reste totale quand d'autres usagers affirment que le prix du carburant plafonne actuellement à 300 francs dans la ville capitale Porto Novo. Avant de refermer cette édition, une page culture à présent. Certains dignitaires béninois de culte se servent de leur divinité pour nuire. Mais pour conjurer ce sort, les Hounogans du tronc Pétodeka, en retour, font également appel à d'autres esprits. Suivons le propos de Hounogan Aïnare pour une meilleure compréhension de la situation décrite. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Bon, il y a un terme que nous allons essayer d'enlever désormais de notre vocabulaire, c'est le mot fétichisme là. Je tiens à ce qu'on n'utilise plus ce mot là. Surtout nous les Béninois, nous ne devons pas utiliser ce mot parce que c'est un mot péjoratif, à la limite injurieux, créé par le blanc colon pour nous avilir, pour nous indexer. Donc c'est un mot que nous allons enlever de notre vocabulaire. Il y a des gens qui utilisent leur vaudou dans le sens qu'il ne faut pas. Lorsqu'ils orientent ce vaudou dans le sens qu'il ne faut pas vers vous, alors vous allez commencer par avoir des ennuis. Lorsque nous constatons ça ici, il n'y a pas de difficulté pour nous. Nous nous orientons vers Bangré, c'est Bangré qui règle ces problèmes-là. C'est sa spécialité. Et ça se fait de façon très rapide. Voilà. Oui, les ennuis des petits enfants ou bien quelqu'un qui est un peu embêté, non, ça c'est pour ça que là qui règle ces problèmes-là. Mais Bangré, c'est pour régler les gros problèmes. Quand vous êtes vraiment attaqué et que on doit riposter à votre place, c'est Bangré qui s'en charge. Et voilà. Mais il y a la divinité Konfo qui est là et qui c'est la divinité de la richesse. C'est la divinité de l'air. Konfo, c'est la divinité de l'air. C'est dents. Oui. Nous avons, je vous ai dit que chaque enfant s'occupe de quelque chose. Donc, ceux qui, sur leur signe de Fa, ceux qui, à un moment donné, ont la divinité dents, qui les perturbe, ils doivent être en harmonie avec Konfo. Konfo, nous avons dents, ou maintenant. Konfo, nous avons Mami dents, nous avons Lissa dents. Donc, nous avons les dents là-dedans, Konfo, et c'est la divinité de la richesse. C'est la divinité de l'abondance. Et ceux qui ont des ennuis, dans est en train d'embêter, c'est pour ça qu'il n'y a pas de stabilité au foyer. Dans est en train d'embêter, c'est pour ça que les richesses ne sont pas stables. Pour vous harmoniser avec la divinité Konfo, ces problèmes-là sont automatiquement réglés. Voilà. La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. C'est sur cette citation de Platon que je vous souhaite une agréable soirée. Merci de nous avoir suivis.